Salut mes chers élèves, dans cette vidéo on va voir la résistance électrique, al-muqawama al-kahrabaiya. Tout d'abord, on va commencer par une situation problème. Comme vous voyez, donc on a l'image d'un circuit électronique d'un appareil électrique. Donc parmi les constituants ou les composants de ce circuit, on trouve des dipôles, comme vous voyez sur l'image, des dipôles qui possèdent une forme cylindrique et qui comportent des anneaux colorés. Ces dipôles appelés des conducteurs ohmiques. Donc, c'est quoi un conducteur ohmique? Quel est son rôle dans un circuit électrique? Et quel est le rôle des anneaux colorés qui se trouvent dessus? Très bien, on va répondre. Donc, on a une description et représentation d'un conducteur ohmique. Donc, on a dit qu'un conducteur ohmique, c'est un dipôle qui comporte des anneaux colorés et qui possède une forme cylindrique. Très bien. Son symbole normalisé, donc un rectangle. À l'intérieur de cet rectangle, on a la lettre R. R signifie résistance. Quel est le rôle du conducteur ohmique dans un circuit électrique? Grand 1, notion de la résistance électrique. Petit 1, conducteur électrique. On a dit qu'un conducteur électrique, c'est un dipôle de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques, c'est-à-dire c'est un dipôle non polarisé. Les deux pôles sont identiques. Donc le symbole normalisé d'un conducteur ohmique, voilà le symbole normalisé d'un conducteur ohmique. Donc on ajoute la lettre R. On a dit que le R signifiait résistance. 2. Le rôle du conducteur ohmique. On réalise les deux montages suivants. Très bien. Les deux montages, donc dans le montage 1 et le montage 2, on a un circuit électrique qui comporte générateur, lampe, fil conducteur et un ampèremètre. On a déjà vu que l'ampèremètre, quel est le rôle de l'ampèremètre? C'est mesurer l'intensité du courant électrique et en branche en série. Très bien. Donc, on a ici, après, on ajoute quoi? Dans le montage 2, on ajoute un conducteur ohmique. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit que la lampe brille normale dans le montage 1 et dans le montage 2, lorsqu'on ajoute un conducteur ohmique en série, donc la lampe moins brille. Très bien. Et l'intensité du courant, dans le montage 1, c'est 0,32 ampères. Dans le montage 1, c'est 0,17 ampères. Observation. Dans le montage 1, la lampe brille normalement. Et on ajoute un conducteur ohmique en série, la lampe brille moins. C'est-à-dire la brillance diminue. L'ajout d'un conducteur ohmique en série dans le circuit électrique diminuait l'intensité du courant. Conclusion. Un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance. Cette grandeur s'annote R. Et son unité est l'ohm. Son symbole, c'est la lettre grecque oméga. Donc, on a dit que tous les conducteurs ohmiques se caractérisaient par une résistance électrique, c'est-à-dire qui résistait le passage du circuit du courant électrique. Donc, on a dit que oméga, ou l'ohm, c'est l'unité internationale. On a les sauts multiples du l'ohm et les multiples de l'ohm. Il existe des multiples et des
sauts multiples. Très bien. On a milliohms. Parmi les sauts multiples, on a milliohms. Et on a l'ohm, kiloohm et mégaohm. On a dit que 1 kiloohm égale 1000 ohms. Et 1 mégaohm égale million ohms, c'est-à-dire 10 à la puissance 6. Et 1 méga et 1 milliohm égale 10 à la puissance moins 3 ohms. Donc, quelle est l'influence de la valeur d'une résistance sur l'intensité du courant? Très bien. Pour savoir l'influence de la résistance, on va réaliser une expérience. Dans les deux expériences, montage 1, montage 2. Donc, dans le montage 1, on a circuit électrique comporte un générateur, lampe et un ampèremètre pour mesurer l'intensité. Et on ajoute et on branche en série un conducteur ohmique son résistance égale 47 ohms. Donc l'intensité du courant indiquée par l'ampèremètre égale 0,5 ampères. Donc la deuxième expérience ou la deuxième montage, donc on ajoute une résistance égale 100 ohms. Donc I devient, ou l'ampèremètre indique 0,2 ampères. Remarque, plus la valeur, comme vous voyez, plus la valeur de la résistance augmente, plus la valeur de l'intensité diminue. Très bien. Plus la valeur de la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans le circuit est faible. Très bien. Le sens de la place de branchement d'une résistance dans un circuit n'influence pas sur la valeur de l'intensité du courant électrique. C'est-à-dire, si on ajoute après le générateur ou avant le générateur, ça n'influence pas sur la valeur de l'intensité. Très bien. Maintenant, pour mesurer la résistance électrique. Donc, on a un appareil qui s'appelle ohmmètre. Le rôle de cet appareil, c'est mesurer l'intensité électrique, comme vous voyez sur l'image. Ou bien, on utilise un multimètre en fonction ohmmètre. Sur l'image, on a un multimètre. Donc, un multimètre pour être, il peut mesurer l'intensité ou bien la tension et la résistance. Très bien. Grand 2, mesure de la résistance électrique. Pour mesurer la résistance électrique avec un ohmmètre, on utilise multimètre en fonction ohmmètre. Donc, dans le symbole normalisé, voilà le symbole normalisé d'un ohmmètre. On choisit le COM, c'est-à-dire cette borne, et la borne portant oméga, ou bien ohm. Très bien, on branche directement le multimètre aux deux bornes du conducteur ohmique. On choisit le calibre le plus élevé et puis on diminue celui-ci jusqu'à trouver l'amplitude des calibres supérieurs à la valeur de la résistance. Maintenant, quel est le rôle des anneaux colorés qui se trouvent dessus? On va déterminer le rôle. Très bien. Tout d'abord, les codes des résistances. Très bien. On a dit que chaque conducteur ohmique comporte des anneaux colorés. En général, une série de 3 anneaux.
à une extrémité et un quatrième anneau à l'autre extrémité. Les couleurs de ces anneaux font partie d'un code qui permet d'indiquer la valeur de la résistance. Il s'agit du code du color. Très bien. On a un code du color. On a dit par exemple le noir signifie le 0, marron 1, rouge 2, orange 3, etc. Maintenant, l'utilisation de code color des résistances. Très bien. Maintenant, pour déterminer la valeur de la résistance, donc, on va prendre les trois anneaux insérés à l'extrémité. Premier anneau au premier chiffre, deuxième chiffre et le nombre de 0. Très bien. Donc, on s'intéresse juste pour les trois premiers anneaux. Très bien. Par exemple, on a le premier chiffre, c'est 1. Pourquoi 1? On a le marron. Premier anneau, c'est marron. 1. Deuxième chiffre, c'est 0. Pourquoi? On a deuxième anneau, c'est noir. Troisième anneau, c'est quoi? C'est signifie 2. C'est-à-dire, on a 2 0. Et on écrit l'unité internationale, c'est l'ohm. Très bien. Code de résistance. Pour trouver la résistance d'un conducteur ohmique, on peut utiliser les anneaux colorés qui se trouvent dessus. Chaque couleur correspondant à un chiffre. Bien. On a déjà vu le tableau. Le premier anneau correspondant au premier chiffre de la résistance. Deuxième anneau correspondant au deuxième chiffre de la résistance. Troisième anneau correspondant au nombre de 0 de la résistance. Et la quatrième anneau correspondant à la précision. Donc, en cette année, on ne s'intéresse pas aux précisions. Très bien. Déterminer, un exercice ou évaluation, déterminer la valeur de la résistance suivante. Très bien. On a dit que premier anneau correspondant au premier chiffre, deuxième anneau correspondant au deuxième chiffre, troisième anneau, c'est le nombre de 0. On a le vert, c'est 5. Premier chiffre. Le marron, c'est 1. Deuxième chiffre. Et le noir, c'est 2. Le rouge, c'est 2. C'est-à-dire 2, 0. Très bien. Ohm. N'oubliez pas l'unité. Deuxième exemple. Donc, marron, 1. Noir, 0. Deuxième chiffre, 0. Et noir, on a dit le nombre de 0, c'est 0. Très bien. On n'a pas de 0. Troisième. Donc, bleu, c'est 6. Noir, c'est 0. Marron, c'est 1. On a combien? On a 1, 0. Très bien. Ohm. Deuxième. Troisième exemple, c'est 3. Jaune. Rouge, c'est 2. Et le vert, c'est le nombre de 0. Troisième anneau, le nombre des 0, c'est on a 5, 0. Très bien. Ohm. Donc, cet exercice, vous pouvez faire seul. Oui. Et merci pour votre attention, chers élèves.